Bonjour tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo bilan de cette année 2021. Donc comme chaque année, je vais vous proposer plusieurs vidéos où je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé des produits qui sont sortis cette année, mes coups de cœur, etc., etc. On va commencer avec le tag de l'année 2021 forcément. Il y a 10 questions au programme, comme chaque année je vais essayer de répondre le plus simplement possible, on va dire, aux questions. Comme chaque année, il y a surtout quelques questions où je sais jamais trop quoi répondre, donc bon, voilà. Je préfère vous prévenir, donc on va faire ce qu'on peut. C'est parti. Donc on va commencer avec la première question. Quelle est la marque de maquillage qui est sortie du lot cette année selon toi? Alors j'ai choisi Natasha Denona pour plusieurs raisons, parce que c'est la marque dans laquelle j'ai la plus acheté déjà cette année, et parce que je trouve que les sorties étaient les plus intéressantes. J'ai beaucoup apprécié déjà les sorties de mini palettes, donc qui sont toujours très judicieuses. J'ai beaucoup apprécié la sortie de la Zendo palette, de la rétro palette, donc pour moi c'est des palettes qui sortent vraiment du lot. Je suis désolée, ça me gratte énormément le nez. Voilà, donc du coup ouais, j'ai beaucoup apprécié les sorties de Natasha Denona, et j'ai beaucoup apprécié ces palettes dans l'ensemble, donc pour moi c'est la marque de maquillage qui est un peu plus sortie du lot cette année. Question 2, le produit que YouTube t'a fait acheter mais qui n'est pas si terrible que ça. Alors c'est très, c'est assez récent, très récent, oui, c'est quand même assez récent. C'est la palette Fenty Beauty, la Bomb Pose, que je vous ai présentée en vidéo revue il y a quelques semaines. Donc si vous ne l'avez pas vue, vous voulez avoir mon avis, je vous invite à regarder la vidéo. Donc je vous la montre rapidement, je ne vais pas m'éterniser dessus. Je suis extrêmement déçue sur cette palette parce elle manque très clairement de pigmentation, elle est vraiment pas terrible du tout. Donc voilà, je suis un peu déçue parce que les couleurs, l'harmonie était hyper jolie et j'aimais beaucoup. Mais non, c'est vraiment pas à la hauteur. Ça manque cruellement de pigmentation, on dirait un petit peu une palette de Noël de Too Faced. C'est pas terrible quoi, je vous la recommande pas. Voilà. Ensuite, question numéro 3. La marque ou le produit qui t'a tenté cette année mais pour laquelle tu n'as toujours pas craqué. Alors c'est la palette opalescente Dream, je crois, de Bobbi Brown, alors qui est sortie il n'y a pas très longtemps. C'est une palette qui est assez petite, qui est très jolie. Alors pourquoi elle me tente? Parce que je ne connais pas les fards Bobbi Brown et ça fait très longtemps que j'ai envie de les tester. Et j'avoue que l'harmonie de cette palette me plaît plutôt bien. Donc du coup c'est vrai que je suis assez tentée pour la prendre, mais je ne l'ai pas prise parce que j'ai énormément de palettes, vous le savez. J'ai pas besoin de le préciser, je pense. Et ouais, c'est un peu too much d'avoir encore une énième palette en plus dans sa collection. Mais c'est vrai qu'elle me tente beaucoup. Voilà, donc peut-être si je la trouve un jour en solde, je ne sais pas, peut-être que je craquerai. Mais c'est vrai que je suis très curieuse de tester les fards à paupières Bobbi Brown. J'en avais entendu beaucoup de bien à un moment donné. Et voilà, ça reste vraiment une marque que j'aimerais découvrir. Ensuite, question numéro 4. Ton top en matière de maquillage et de soins. Alors, pour le soin, je crois que je l'ai déjà cité l'année dernière. C'est le sérum concentré à l'acide hyaluronique de Aromazone. Donc, il se présente comme ceci. Donc là, je l'ai quasiment terminé. Il reste vraiment un petit fond là. Je sais pas si vous voyez. Donc c'est un sérum à l'acide hyaluronique qui est hydratant et anti-âge. Donc ça en fait je trouve ça super bien. Le matin en fait quand vous vous maquillez, vous nettoyez le visage, etc. Et ensuite vous appliquez ça, ça hydrate. Et ce qui est super bien c'est que ça sèche automatiquement, ça rentre très vite dans la peau. Et vous pouvez vous maquiller quasiment direct après. Et c'est vrai que moi comme le matin j'ai pas le temps toujours de me maquiller quand je vais travailler. Du coup ça c'est hyper pratique parce que au moins je suis plus hydratée qu'avant. Avant j'avais vraiment pas le temps d'attendre que la crème sèche. Là avec ça au moins c'est vraiment top. Donc je l'aime beaucoup. Après au niveau des effets, je pourrais pas vous dire, hein, je suis pas non plus révolutionnaire, hein. Je suis pas sentie rajeunir de 5 ans non plus. Mais voilà, j'aime beaucoup. Et pour mon top en matière de maquillage, alors j'ai choisi un produit teint, c'est très bizarre, hein, c'est vraiment vous devez voir ça. J'ai choisi le fond de teint True Portrait de KVD Beauty, que je trouve très bien. Voilà, donc c'est ce fond de teint là. Je le porte dès que je sors en fait, dès que je dois porter un masque, je porte ce fond de teint là, donc je l'ai beaucoup utilisé, parce que c'est un fond de teint qui a un effet velouté. Il a un effet poudré et du coup il fait pas trop de transfert je trouve avec le masque, et ça je trouve ça vraiment très bien. Alors après c'est pas un fond de teint qui a une grosse couvrance, c'est une couvrance légère à moyenne, il faut le savoir. Donc si vous avez beaucoup de choses à cacher, etc., et que vous voulez quelque chose de bien opaque, c'est clairement pas le fond de teint qui vous plaira. Mais pour moi je trouve qu'il fait très bien le job, et surtout voilà, il tient et il fait pas trop de transfert avec le masque, donc ça c'est plutôt appréciable. Donc moi j'ai la référence Light 010, je sais pas si vous verrez. Après c'est pas la première fois que je vous parle de ce fond de teint. Si vous avez regardé mes précédentes vidéos, je pense que vous en avez déjà entendu parler. Voilà, je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que voilà, pour moi c'est quand même un gros top cette année. J'ai beaucoup apprécié le porter.
Ensuite, question numéro 5, un indispensable ou une découverte capillaire. Alors on va plutôt parler de découverte, puisque indispensable j'ai pas vraiment spécifiquement, je teste toujours de nouvelles choses. Donc en découverte c'est ce produit là, donc c'est une cure que je fais pour mes cheveux encore actuellement, là c'est le deuxième pot que j'ai acheté. C'est la cure Strong Hair, croissance et volume, délicieux goût de myrtille, voilà. C'est la marque Birdie qui fait ça. Vous pouvez la trouver chez Sephora. Moi je l'ai acheté chez Sephora, c'est 19,90 € les 60 gummies, je crois, ou 30, non, je sais plus. Je crois que c'est 30, voilà, 30 gummies, une gummies par jour. C'est hyper bon, c'est un bon goût de bonbon à la myrtille, moi j'aime beaucoup le goût. Après au niveau des effets, je pourrais pas vous dire, je suis que au début du deuxième pot, donc il faudra attendre un petit peu. Mais en tout cas c'est une découverte capillaire parce que je ne connaissais pas cette marque, ni ces gummies, donc voilà pourquoi je vous en parle dans cette vidéo. Ensuite, question suivante, quelle youtubeuse as-tu découvert cette année? Alors cette année, je ne me suis pas énormément penchée sur la beauté. En fait, j'ai beaucoup plus développé ma deuxième chaîne qui est maintenant un petit peu plus recentrée sur le coloriage. Et j'ai beaucoup plus découvert de youtubeuses à ce niveau-là, donc au niveau du coloriage, etc. que de youtubeuses beauté. Au niveau des youtubeuses beauté, je suis toujours les mêmes que je suivais précédemment, donc il n'y a pas de découverte cette année. Donc voilà, j'ai personne à vous citer malheureusement. Ensuite, question 7. La meilleure chose qui te soit arrivée cette année? Alors là, c'est un petit peu la question à laquelle je ne sais jamais quoi répondre. Du coup, bah, ça va pas déroger à la règle. Je ne sais toujours pas quoi répondre. Si on se concentre vraiment en termes de maquillage, soin, beauté, etc., je ne sais pas. Voilà. Question 8, la marque soin que tu as pu davantage découvrir. Alors là, sans hésiter, c'est la Compagnie de Provence, puisque j'ai acheté un calendrier de l'Avent de cette marque-là. Donc du coup, j'ai pu découvrir vraiment cette marque de A à Z, parce que je ne connaissais absolument pas. J'ai pris un petit peu au pif, je veux dire, j'ai regardé quand même les compositions des produits, ce qu'il y avait comme produit, les senteurs, etc. Et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas, testons. Et c'est vrai que je connaissais absolument pas cette marque, donc je suis très contente d'avoir pu la découvrir. Je trouve que c'est une marque assez sympa, on n'en parle pas énormément. Les compositions sont quand même plutôt bonnes, pas sur tous les produits mais en général c'est quand même plutôt pas mal, donc ouais, je suis très contente d'avoir pu la découvrir et du coup j'ai plein de choses à découvrir et à essayer encore dans le calendrier de l'Avent, parce que j'ai bien évidemment pas tout mis, j'ai quand même pas mal de crèmes pour les mains, donc j'ai pas 150 mains et je ne pourrais pas toutes les crèmes en même temps, mais ouais, j'ai beaucoup apprécié découvrir cette marque en tout cas. Question 9, la chose que tu as réalisée cette année dont tu es fière. Alors j'ai décidé de vous parler de fossiles et de comment dire, de liner à fossiles, donc je suis très fière d'avoir pu découvrir. Moi c'est ça, la chose que tu as réalisée cette année dont je suis le plus fière, ouais, d'avoir pu découvrir et nous poser des fossiles entiers avec ce sublime liner de Forever Lips. Voilà, donc du coup c'est un liner adhésif, c'est à dire qu'en fait vous mettez votre liner comme un liner classique et vous déposez vos fossiles dessus et ça tient dessus, ça colle, etc. Enfin c'est génial. Après voilà, il faut quand même en mettre une certaine quantité si vous voulez que ça tienne bien, mais sinon je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, je sais pas trop comment mettre à cette question, donc pourquoi pas, voilà. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qui te fait envie en matière de cosmétiques pour cette année 2022 qui arrive? Alors j'ai réfléchi, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur les sites, etc. Donc j'ai pas vu de sortie qui allait arriver début 2022 qui pourrait potentiellement m'intéresser. Et dans ce qui est déjà sorti, il n'y a pas spécialement grand chose qui m'intéresse à part cette fameuse palette de chez Bobbi Brown, bien sûr. Donc je ne sais pas trop quoi vous dire. Voilà, donc j'attends impatiemment de savoir ce que Anastasia Beverly Hills, Natasha Denona ou encore Huda Beauty vont sortir l'année prochaine. Ce sont les trois principales marques dans lesquelles j'achète le plus de make-up et surtout des palettes. Donc c'est plutôt ça qui m'intéresse. Après j'ai rien spécifiquement en tête, donc voilà, tant mieux pour mon portefeuille entre guillemets. Donc voilà pour ce tag, et c'était la dernière question. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à répondre au tag si vous avez envie, en commentaire ou en vidéo si vous avez une chaîne YouTube. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. À bientôt.